Bezrat Hashem, on est dans Kedoshim. Kedoshim, c'est la paracha de la sainteté. Ça, effectivement, c'est connu. Et on va s'arrêter sur un verset et on va travailler un peu pour voir comment est-ce que le Zohar lit un verset. Alors, donc, vous savez que dans Kedoshim, il y a de nombreux commandements liés en général à la sainteté, mais on va s'arrêter sur un commandement assez particulier. Donc, c'est dans Vaïkra, dans Kedoshim, j'ai dit 19-13. Alors, je vous lis le verset dans l'intégralité, mais nous, on va prendre la dernière partie du verset. Lo ta'asok et re'acha, velo tigzol, velo talin pe'ulat sachir itecha, ad boker. Alors, lo ta'asok et re'acha. Re'acha, tout le monde connaît, c'est le prochain, c'est l'ami, enfin c'est plus l'ami que le prochain. C'est l'ami, c'est celui qui est proche de nous, celui avec lequel on a des affinités. Lo ta'asok, ta'asok, ça veut dire ici c'est un peu l'oppressé, quoi. C'est-à-dire, ici, l'idée, c'est de tenir en gage ce qu'on lui doit. Mais ça va être expliqué. Vélo tigzol, et tu ne le voleras pas. Vous savez qu'en hébreu, il y a tignov et tigzol. Il y a deux verbes principaux pour indiquer le vol. Tigzol, c'est plus fort que tignov. Mais ce qui nous intéresse, c'est la fin du verset. Lo talin pe'ulat sachir itecha ad boker. Alors, lo talin. Talin, c'est un très joli verbe hébreu qui est le fait, on a parlé, le fait de passer la nuit, de faire passer la nuit. D'accord Shuraki, il traduit tu ne nuiteras pas. Très joli. Lo talin, tu ne feras pas passer la nuit. Et comme c'est un féminin, ça s'applique à pe'ulat sachir, c'est-à-dire l'œuvre du salarié. Donc, tu ne feras pas passer la nuit, virgule, on pourrait dire comme ça, Peulat Sachir, c'est-à-dire que l'œuvre du salarié, Itecha, elle est avec toi, ad boker, jusqu'au matin. Alors, ça a l'air simple, mais c'est pas. Donc, d'après le sens littéral, ça veut dire que s'il y a un employé, tu dois le payer le soir même. Tu ne dois pas garder dans ta possession la paye que tu lui dois jusqu'au matin. D'accord ? Très bien. Donc c'est ça, ça serait ça le sens littéral. Lo talin pe'ulat sachir itecha, ça veut dire que littéralement, tu vas nuiter l'œuvre du salarié. Mais l'œuvre du salarié ici, c'est le fruit de son œuvre, c'est-à-dire ce qu'on lui doit. Oui, mais c'est pas le travail qui va rester avec vous pendant la nuit. Littéralement, ce qui va rester avec vous pendant la nuit, c'est la rétribution que vous lui devez pour le travail qu'il a fait pendant la journée. Ad boker, jusqu'au matin. Rashi, il va tout de suite poser un problème assez compliqué et qui va nous poser dans l'histoire, c'est qu'effectivement, pour qu'on puisse comprendre, donc c'est un interdit, pour qu'on puisse comprendre cet interdit, ça voudrait dire qu'il s'agit d'un employé journalier. Donc cet employé, s'il est journalier, donc il a travaillé du matin jusqu'au soir. Donc son temps de travail s'arrête le soir. Donc le soir, il a terminé son temps de travail et donc son contrat est terminé et donc tu dois le payer pour ce qu'il a fait. D'accord ? Ça va avoir plein d'occurrences dans la halakha parce que par exemple, s'il est payé à l'heure, ou s'il est payé mensuellement, ou s'il est payé à la semaine, est-ce qu'on peut considérer que le soir, il a déjà terminé son travail? Bref, à partir de quel moment? Mais en tout cas, on va dire qu'il y a un interdit de rétention de salaire. D'accord? On va s'arrêter un peu sur Rashi, parce que Rashi, il faut voir dans le détail, il veut dire que ça dépend maintenant s'il est employé pour
la journée ou s'il est employé pour la nuit. Parce que s'il est employé pour la nuit, alors effectivement, on peut le payer le lendemain. Maintenant, après, est-ce qu'il y a une obligation de le payer tout de suite ou est-ce qu'on peut avoir un temps pour pouvoir le payer? Très bien, on va aller doucement dans le Zohar. Donc déjà, on part sur le pshat. Tachazé, viens et vois. Man denatil agra de miskena. Celui qui prend le salaire du pauvre, que ilu natil nafshe, ou des anche bete, c'est comme s'il prend son âme et celle des gens de sa maison. Alors, a priori, on n'avait pas compris qu'on parlait d'un pauvre ici. Un salarié, c'est pas forcément un pauvre. D'accord. C'est quoi la définition du pauvre? La définition du pauvre, c'est qu'il n'a pas de ressources, ou il n'a pas d'épargne. C'est-à-dire qu'il a simplement ce qu'il a dans la main. Une fois qu'il n'a plus rien, il n'a plus rien. Donc, apparemment, le Zohar ici nous donne un principe général. Celui qui prend le salaire du pauvre, et donc si on ne lui donne pas son salaire, donc il n'a plus rien le pauvre. C'est le cas de le dire. Donc comme il n'a plus rien, donc il ne peut pas se nourrir. Alors, Keilu Natil Nafshe, c'est comme s'il prend son âme, ou des Anche Bete, et des gens de sa maison. D'accord? Parce qu'effectivement, avec lui, il y a avoir une famille, et donc toute la famille va être privée de ressources. Allons-y doucement. Ou Azir Nafshayu. Alors tout de suite, le Zohar il va nuancer en disant que ça veut dire quoi? Qu'il a pris son âme, ça veut dire qu'il a diminué leurs âmes. Pourquoi est-ce qu'on est passé au pluriel? Ce sont les âmes des gens de sa maison. Alors comme lui, il a diminué leur âme, parce qu'effectivement, comme ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins fondamentaux, ben, ils sont en manque. Azir Yomoy, donc le Saint béni soit-il, il va diminuer ses jours. Les jours de qui? Les jours de l'employeur qui n'a pas payé le salaire qu'il devait à cette personne-là. Ve'azir nafshe me'a ou alma, et il diminue son âme de ce monde-là. Alors, on ne comprend pas trop ce que le Zohar veut dire. Très bien, on a dit il y a une personne, on lui doit de l'argent et il compte sur cet argent. Il ne lui a pas donné en temps voulu, donc il va lui provoquer un dommage. Très bien. Maintenant, ce dommage, il est à la fois corporel et il est à la fois spirituel. Cette personne, si elle n'a pas de quoi manger, ben, comment on va dire, trivialement, son moral va aussi en prendre un coup. Alors, il diminue leurs âmes et la conséquence, c'est que d'en haut, il va diminuer ses jours, c'est-à-dire ses jours à qui? Les jours de l'employeur. C'est-à-dire quoi qu'il va diminuer ses jours? D'après le pshat, ça veut dire qu'il vivra moins longtemps. Ve'azar nafshe me'a'u alma, et il va diminuer son âme de ce monde-là, son âme dans le monde qui vient. C'est-à-dire, comme lui, il a touché à deux choses, il a touché au physique et à l'âme de celui qui l'a lésé, alors lui aussi, il sera touché dans les deux côtés, mais de deux manières différentes. Ce n'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire ici. Mais on va essayer de comprendre l'explication. Pourquoi? De akolinu navalim de nafke mepume kola uyoma kulehu salkin kame de kucha berechu ve kaimin kame. Parce que tous ces souffles, vous savez, ce mot de avalim, c'est le souffle, c'est la buée, c'est ce qui sort de la bouche. Autrement dit, on pourrait dire même tout ce... Oui, comme on dit en français, on s'est essoufflé à. Donc tout ce à quoi il s'est fatigué pendant la journée pour laquelle il a travaillé, kulhu salkin kame kucha berechu, tous ces souffles-là, ils montent devant le Saint béni soit-il, des kaimin kame, et ils se tiennent
devant lui. Ça veut dire qu'il a fait des efforts, et ces efforts, il les a fait a priori pour rien. Notez la question de savoir, mais la Torah, elle n'a pas dit qu'il n'allait pas le payer. La Torah a simplement dit qu'il le paierait le lendemain. D'accord? Simplement, on va dire toujours d'après le pshat, l'autre, il va passer une mauvaise nuit. Il dit, après tout, s'il m'avait payé ce soir, j'aurais pu faire des courses. Alors, le Rama qui dit que les souffles dus aux efforts du salarié sont acceptés devant le Saint béni soit-il comme expiation de ses fautes. C'est-à-dire que ça monte directement en haut, il dit, regarde, tu vois, j'ai travaillé pour rien. Mais ça, c'est pour le travail qu'il a fait pendant la journée. Maintenant, on va rentrer dans la complexité du Zohar. Les bâtards, salkanafché, ensuite va monter son âme. Venafshayu de anchebete, et les âmes des gens de sa maison. Vekaimin beinun avalim de poumé, et elles se tiennent dans ces souffles de sa bouche. Alors, concrètement, il va dormir. Quand on dort, d'après le Zohar, il y a un cycle général, que quand on dort, bien que la Torah, elle est donnée comme cycle général, le cycle de la nuit et du jour, c'est pour ça qu'on commence toujours le jour la veille, il y a aussi un cycle journalier. Et quand on va dormir, il y a une coupure dans la journée. Quand on dort, normalement, en fonction de la personne, de son degré, de ce qu'elle a fait, de qui elle est, etc., son âme, elle va s'élever. D'accord? C'est pour ça que vont intervenir les rêves et que vont intervenir maintenant tout ce qui va se passer par rapport à l'âme. Donc son âme monte au moment où il dort, ainsi que les gens de sa maison qui dépendaient de lui pour le salaire qu'il n'a pas reçu. Mais maintenant, son âme et les âmes des gens de sa maison, Vekaimin beinun avalim des fumées, et elles se tiennent dans ces souffles de sa bouche. C'est-à-dire que les deux vont se mettre ensemble. Pendant la journée, il a travaillé, il a fait un effort pour pouvoir travailler. La nuit, il y a son âme qui monte, et les deux vont se tenir ensemble. Urden, et alors, Afilu idgazar alaou barnash kama yomin ve kama tavan, même si ont été décrétés sur cet homme, quel homme? L'employeur. Kama yomin, de nombreux jours, savoir qu'il allait vivre longtemps, ve kama tavan, et de nombreux bienfaits, kule'u mitakran mine ou mistalke mine. Tous lui sont enlevés, et il s'éloigne de lui, et il s'élève de lui. Pourquoi? Parce qu'il a touché à un cycle. Alors, essayons de réfléchir doucement. On a une personne, ok, c'est l'employeur. Lui, le Zohar, il dit, a priori, c'est quelqu'un de bien. Et il y avait même, et pour lui, était décrété de, comme on a dit, de nombreux jours et de nombreux bienfaits. Maintenant, lui, il a intercédé dans un cycle. Il a intercédé dans un cycle. En intercédant dans ce cycle, il a cassé quelque chose. Cette chose qu'il a cassée fait que lui, ça va remettre en cause quelque chose qui lui aurait été dû ou auquel il avait droit. Alors, Vélo'od, et de plus, elle a des nafsha dilé la salka là. Et de plus, son âme ne monte pas vers l'en haut. Vaïnou de amar Rabbi Abba, et c'est ce qu'a dit Rabbi Abba, Rahamana le shezivnan minay'u ou me'al bonay'u. Et donc, et c'était une parole de Rabbi Abba qui disait que le miséricordieux nous délivre d'eux et de leurs affronts. Pourquoi à ce point-là? Il dit le Ramak parce qu'elle est repoussée de devant, c'est-à-dire parce qu'il a fait souffrir l'âme du salarié et des gens de sa maison. Mais ça veut dire quoi qu'il a fait souffrir l'âme? Il a fait souffrir l'âme parce qu'il est intervenu
à un moment d'un cycle. C'est-à-dire que déjà, sur le fond, on ne connaît pas, nous, la portée des fautes ou des bonnes actions qu'on peut faire. Si la bonne action qu'on fait ou si la faute qu'on fait, elle intervient à un moment qui est lié à un cycle ou qui est lié à une personne, ça peut effectivement être très délicat. C'est pour ça que le Zohar il dit, et c'est ce qu'a dit Rabbi Abba, que le miséricordieux nous sauve, nous délivre d'eux et de leurs affronts. Parce que rien que pour cette chose-là, il y a quelque chose qui peut être mis en cause. Parce qu'on ne sait pas, nous, comment ça fonctionne. On ne sait pas comment ça fonctionne. A priori, quelle différence il y a s'il devait le payer le matin et qu'il a dit je te paye jusqu'au soir? Alors là, c'est moins grave. La Torah, elle a dit ici, c'est par rapport au fait, c'est par rapport au fait que ça a passé la nuit. À tel point qu'il s'agit bien du cycle et non pas de la situation, que le Zohar il dit Veukumua, afilu ashiru, et le Zohar a dit, et on établit même s'il est riche. Ça veut dire quoi? Même s'il n'a pas besoin, même s'il n'a pas besoin de cet argent. Donc, ce n'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport au cycle. Il a touché à quelque chose dans un cycle. Alors, ve'elav ou nosé et nafsho, et vers lui, il lève son âme. Ça, c'est dans Devarim, c'est à propos de la même histoire, c'est-à-dire de quelqu'un qui va dire « Ah, pourquoi il ne m'a pas payé ?» Et là-bas, il y a marqué « Vers lui, il lève son âme ». Daika, exactement. Ça veut dire qu'il lève son âme et que c'est exactement son âme. Afilu mikol barnash nami vekol sheken miskana. Même de tout homme aussi, et à plus forte raison s'il est pauvre. Alors nous, on croyait avoir compris qu'il s'agissait d'une leçon de morale, et là, il ne s'agit pas d'une leçon de morale. Le Zohar dit même s'il est riche. Alors, le Zohar dit même évidemment s'il est pauvre, lui, ça va avoir pour lui des conséquences immédiates, tout de suite. Le pauvre, il va rentrer chez lui, il n'aura pas de quoi faire ses courses pour manger le soir, et il va s'endormir affamé. C'est ce que nous, on avait compris. Le Zohar dit non, mais c'est même s'il est riche. Pourquoi? Parce qu'il a touché à un cycle. En touchant à ce cycle, qui est le cycle, on va dire, de montée des âmes de la nuit, il y a quelque chose qui s'est passé, mais qu'on n'arrive pas encore à trop voir. À tel point, et c'était ce que faisait Rav Hamnuna. Rav Hamnuna, on a déjà parlé de lui, d'accord, c'est un grand personnage du Zohar. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'on ramène de lui, c'est des choses particulières, à tel point que même des fois, il sera en désaccord, comme je disais la dernière fois, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, à savoir que c'est quelque chose de particulier. Kad ava a ou agir, mistalek me'avidte. Quand cet employé quittait son travail, ava ya'iv le agré, il lui donnait son salaire, ve'amar, et il disait, ve'amar le, et il lui disait, tul nafshech de afkidat biidi, tul pekudnach. Prends ton âme que tu avais mise en dépôt dans ma main, prends ton dépôt. Alors, tous les exemples de Rav Hamnuna Saba, ils ne sont pas évidents à comprendre dans le Zohar. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous ramène ici cet exemple-là? On dit, voilà, même un grand personnage du Zohar, Rav Hamnuna Saba, quand il avait dans sa main le salaire d'un employé, il lui donnait son salaire. Jusqu'ici, il fait son devoir. Et intéressant, c'était ce qu'il lui disait. Ve'amar, et il disait, prends ton âme. Des afkidat beidi que tu avais mis en dépôt dans ma main, tout le pigdonach, prends ton dépôt. Comme si il ne s'agissait pas simplement du fait de payer ce qu'on doit. Le rapport qui a été créé par le fait que quelqu'un y travaille pour vous,
c'est un rapport qui va engager des âmes. Et il lui disait pas prends ton salaire, il lui dit reprends ton âme. Parce que tout le temps que tu travaillais pour moi, ton âme, elle était en dépôt dans ma main. C'est ça le dépôt. Ve'amarle, tout le nafshach, prends ton âme, des askidat beidi que tu avais mise dans ma main en dépôt, prends ton dépôt. Donc, quand on avait dit dans le verset plus haut, pour ceux qui veulent voir ce verset, Ve'elav ou noset nafsho, c'est-à-dire que l'âme, elle ne s'élève pas vers l'en haut, l'âme, il y a un transfert d'âme. Alors, mais si c'est attribué à Rav Amnula Saba, ça veut dire que c'est quelque chose de particulier. Et alors, à tel point que, Ve'afil ou amar beidach, et même si l'autre, il lui disait, qui c'est l'autre, l'employé à l'employeur, il dit non, garde-le, je ne suis pas pressé. Pas pressé. Prends-le dans ta main. Quand j'aurai besoin de cet argent, je viendrai te le prendre. De'ana ba'ina les salka agré. Parce que je veux élever mon salaire, ça veut dire que quelque part, je veux le protéger. Je préfère qu'il fasse chez toi. Tu sais quoi? Tu me donnes de l'argent, et bien quand tu pourras, tu viendras. Exactement. Quand tu viendras, je le prendrai. Lo ava bae, il ne voulait pas. Alors, à tel point que c'est contre le Talmud. Parce que le Talmud dit, que j'ai ramené ici dans la note 14, que si l'employé ne réclame pas son salaire, alors l'employeur, il ne transgresse pas l'interdit de l'otaline. Alors, il faut qu'on revienne. C'est quoi cet interdit de l'otaline? C'est-à-dire, tu ne feras pas passer la nuit. D'après le Pshat et même d'après le Talmud qu'on vient voir ici, ça veut dire simplement, tu lui dois et il te le demande. Alors toi, tu dois lui donner en temps voulu. Apparemment, le Zohar, il veut comprendre pourquoi est-ce qu'on a dit cette histoire de l'otaline. Tu ne feras pas passer la nuit. C'est quoi cet interdit de pourquoi est-ce que c'est lié à la nuit? L'otaline. Alors à tel point que Rav Saba, il dit de toutes les manières, même si il veut pas que je lui donne quand même, parce que je veux que quand la nuit arrive, soit ça soit chez lui. Il y a par exemple un autre interdit de l'otaline. Quand il y a quelqu'un qui a été condamné à mort, on doit l'enterrer le soir même, l'otaline. Ça veut dire que l'otaline nivlato, ça veut dire que son cadavre ne devra pas passer la nuit. De là, on apprend qu'il faut toujours enterrer une personne dans la journée où elle meurt. Parce que le fait qu'elle passe la nuit sans être enterrée, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Alors, Zohar, il dit là-bas que ce nouveau cycle, c'est que soit d'abord, ça peut lui causer une souffrance à cette personne qui est morte, ou plutôt ça va retarder ou empêcher son guilgoul. Si cette âme, c'est interdit là-bas de l'otaline, parce que ça va enclencher un cycle dans lequel il ne faut pas rentrer. Donc, à tel point que Rav Amnuna Saba, quand il était confronté à cette question, il disait non, tu sais quoi? Rien, je ne veux pas le garder chez moi. Je ne veux pas que ça passe la nuit chez moi. Que la nuit, ça passe chez toi. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est un cycle. Et c'est le moment où l'âme, elle va s'élever. Quelque part, c'est un cycle de 24 heures inversé, puisqu'on va dire puisque la nuit, normalement, ça marque le début de la nouvelle journée. Comme je dis, pour le Shabbat. Mais il y a un cycle où il y a une différence entre le jour et la nuit. D'accord? Il y a marqué la Torah, Vayere, Vayeboker. Il fut nuit et il fut matin. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait de nouveau. Le Zohar, il dit à tel point que celui qui est capable de faire le bilan de sa journée avant de s'endormir, celui-là, il s'appelle Maré des Cheshbona, celui-là, il s'appelle le maître du compte,
Et celui-là, il est capable tous les soirs de remettre le compteur à zéro. Alors, il y a un cycle de la journée, il y a un cycle de la semaine, il y a un cycle du mois, il y a un cycle de l'année, mais il y a un cycle de la journée. Pourquoi? Alors, comment est-ce qu'il justifiait ça? Amar, Pigduna de Gufar lo ithaze le itkadabidi. Le dépôt de ton corps, il ne convient pas de le déposer dans ma main. Kol sheken pigduna de nafsha. À plus forte raison, le dépôt de l'âme. De a pigduna de nafsha lo itivat ela likucha berechu. N'est donné qu'au Saint béni soit-il, dirtiv, comme il est écrit, beyadecha afkidochi, dans ta main je déposerai mon esprit. Alors il faut qu'on comprenne ça. Comment il argumente ça? Amar, il disait, Pigduna de Gufar, le dépôt de ton corps. Tout le monde voit ce que c'est qu'un dépôt. C'est-à-dire, j'ai un objet qui est à moi, et comme j'ai besoin soit de sa valeur, soit qu'on le garde, je vais le mettre en dépôt. Je vais le déposer à un autre endroit. Mais pendant le temps où je le mets en dépôt, il n'est plus en ma possession directe. C'est ça qu'on appelle un dépôt, c'est ça qu'on appelle un picadone. D'accord? Donc, le dépôt de ton corps, a priori, ce qui est le salaire, je ne veux pas l'oitraser les itkada biyadi, il ne convient pas de le déposer dans ma main. Ça, je ne veux pas le garder chez moi. Kol sheken, pigduna denafsha, à plus forte raison, le dépôt de l'âme. C'est quoi le dépôt de l'âme? Le dépôt de l'âme, d'après le Zohar, c'est le sommeil. Quand on dort, on dépose notre âme. Et quand on se réveille, on la récupère. C'est pour ça qu'on fait le mot dernier. Qu'on nous a rendu notre dépôt. À plus forte raison, maintenant, prendre le corps de quelqu'un en dépôt, c'est possible, c'est la définition même du salariat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous vendre ses activités corporelles, ou même physiques, ou intellectuelles, pendant le temps où il est votre salarié. Donc il a mis sa force de travail en dépôt chez vous. Elle vous appartient. Que tout le temps qu'il travaille pour vous, il doit faire ce que vous lui demandez de faire. D'accord? À tel point qu'il y a beaucoup d'halachot. Même s'il prie, il n'a pas le droit de dire je vais prier 3 heures, je reviens. S'il prend une pause, il ne peut pas dire je vais me reposer 4 heures et je reviens, sauf s'il y a un accord. En tout cas, sauf s'il y a un accord avec l'employeur. En tout cas, pendant tout ce temps-là, vous avez la responsabilité de ce qu'il a vous posé en dépôt. Ça, c'est pour le dépôt du corps. Le dépôt de l'âme, Pigduna de nafsha, de apigduna de nafsha, lo itievat el alekucha brechu. Le dépôt de l'âme, ça, il n'est que chez Dieu. Effectivement, aucun homme peut mettre son âme en dépôt. Et ça, c'est lié à Dieu. Dirtiv, comme il est écrit, dans ta main, je déposerai mon esprit. Alors, le Zohar, il va très vite parce que ce psaume-là, ce qu'on vient de lire là, Beyadecha Askidruchi, c'est normalement la phrase qu'on doit dire avant de dormir. Parce que ce n'est pas simplement automatique. Comme ce n'est pas automatique, avant de dormir, on doit désigner le fait qu'on dépose son âme entre les mains de Dieu et pas un caviarol entre d'autres mains. Donc, il faut qu'il y ait une désignation. Quand on fait le schéma avant de dormir, la phrase d'après qu'il faut dire, Beyadecha askidoluchi. Dans ta main, je déposerai mon esprit. Donc, on reprend. Il dit, toi, par le fait que tu as travaillé pour moi, tu as déposé ton corps en dépôt. Alors moi, je dois te le rendre. Quelque part, ça veut dire quoi? Que tant qu'il ne l'a pas payé, même si l'autre n'en a pas besoin, il va rester dépositaire de son corps. Il reste dépositaire d'une partie de la personne. Il y a encore un lien.
Et il dit, ce lien-là, je ne veux pas avoir affaire avec ça. Je te le rends. Et c'est pour toi maintenant. Et maintenant, on comprend. Si c'est dans le cas du pauvre, c'est parce qu'effectivement, ça va l'affecter. Et si c'est dans le cas du riche, ça va aussi affecter parce qu'il ne va pas récupérer complètement ce qui vous a mis en dépôt. Et de la même manière que quand nous, avant de dormir, on va déposer notre âme en dépôt, on la dépose en dépôt à Koucha Berechou parce qu'on ne veut pas qu'elle soit en dépôt ailleurs, Chas Shalom, pour pouvoir, et pas parce qu'on sait, ce le soir est dit, parce qu'on sait que lui, il est Neeman, on sait que lui, on peut lui faire confiance, et qui me rendra cette âme. D'accord? Alors le Zohar, il va poser une question surprenante. Amar Rabbi Chia, il va dire, ok, tu sais quoi? J'ai compris. J'ai compris tout ce que Rav Hanouna Saba il m'a dit, à tel point que je répète que si le Zohar ici Rav Hanouna Saba, ça veut dire que c'est un cas exceptionnel. Ça veut dire qu'effectivement, même en dehors de toute contingence ou nécessité, il a besoin de cet argent ou pas, peu importe. Il y a encore quelque chose de toi qui est chez lui. Rends-lui. Comme ça, il va pouvoir, avec ça, faire ce qu'il a à faire. Qu'il en ait besoin ou qu'il n'en ait pas besoin. Alors, Amar Rebichia ou Beyada de Acharachari, et dans la main d'un autre, est-ce permis? Alors, quand j'ai fait ce soir la première fois, je n'ai pas du tout compris ce qu'il voulait dire Rebichia. Il dit, ok, très bien. Donc toi, tu as son salaire dans la main. Son salaire, c'est ce qu'on va appeler maintenant un dépôt. Il a déposé en toi quelque chose qui lui appartient et qui est plus que la rétribution de son travail même. C'est une partie de lui qui est en dépôt. Très bien. Et si maintenant, moi, ce dépôt, je le mets dans un autre, c'est plus chez moi, c'est chez l'autre. Va chercher ton argent chez lui. D'accord? À Marley, il lui a répondu. Qui c'est qui lui a répondu? Bonne question. A priori, c'est soit Rabbi Abba, soit Amnoula Saba. Il lui a répondu Afilu beyede batar de yaivle. Même dans sa main, après qu'il lui est donné. Alors, c'est pas facile à comprendre. Alors, même si l'employé il met en dépôt son salaire chez son employeur après l'avoir reçu, cela est permis. Pourquoi? À partir du moment où je lui ai donné ce que je lui dois, ici maintenant, on va dire que ça s'est réglé. Si maintenant, il dit, tu sais quoi, garde-moi cet argent, c'est autre chose. Là, il s'agit simplement d'une dette. Exactement. Exactement. Là, il s'agit simplement d'un dépôt d'argent. Je te devais 100, je te les rends. Très bien. Tu sais quoi? Alors maintenant, c'est vrai, tu me les as rendus. Garde-les-moi jusqu'à ce que j'ai besoin. Il dit là maintenant, c'est quelque chose de complètement différent. Parce qu'on va dire que le lien spirituel n'est plus le même. Là maintenant, c'est un rapport de tu me dois, je te dois. Donc le Zohar, il voit pas donc ça veut dire si c'est comme ça depuis le début, on ne parle pas du fait que quelqu'un doit de l'argent à quelqu'un d'autre. On parle du fait qu'il y a quelque chose qui a été pris en otage et il faut libérer ça. Et il faut libérer cette chose-là. Très bien. Alors on va venir maintenant à la question que Rachi a posée. Rachi a dit, il y a marqué ici, c'est ce que Rachi va ramener, ici, dans notre verset, on a dit, L'otalin pe'ulat sachir, tu ne feras pas passer la nuit à l'œuvre du salarié. D'accord? Et il est écrit, Urtiv, il est écrit en Devarim,
Velo tavo alav hashemesh, et le soleil ne viendra pas sur lui. C'est-à-dire le soleil ne se couchera pas sur lui. Alors, d'un côté, on nous dit que c'est la nuit ne doit pas passer, et de l'autre côté, on nous dit que le soleil ne doit pas se coucher avec, c'est-à-dire cet argent qui est dans ta main. Alors, et là, aoukmoa. Simplement, on l'a établi. Alors, on va prendre notre temps. Ça veut dire quoi? Alors, le Talmud il dit qu'il s'agit de deux cas différents. Très bien. Le premier cas, l'otalin peulat sachir, interdit de différer la paye de l'employé du jour qui termine son travail et au coucher du soleil et doit être payé pendant la nuit et pas au-delà. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a été payé pour une tâche, pour une journée, et tu as toute la nuit pour lui donner son salaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que la nuit passe tant que tu ne l'aies pas rétribué. Très bien. Et le deuxième cas, Velo tavo ala vashemesh, beyomo titen secharo, c'est quelqu'un qui a été employé de nuit, qui termine son travail au lever du soleil, et là, il a toute la journée pour le payer. D'accord? Alors, on va faire du Talmud Zoharique. D'accord? C'est la question que Rashi il a posée là-bas. Donc, il dit il y a deux cas. Très bien. Premier cas, il s'agit d'un employé de jour. Deuxième cas, c'est un employé de nuit. Donc, si c'est un employé de jour, il va terminer son travail à la fin de la journée. Tu as toute la nuit pour le payer. Quand la Torah elle a dit lo talim, ça veut dire tu ne feras pas passer toute la nuit. Donc tu peux le payer à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que la nuit ne passe pas avant que tu lui aies rendu ce que tu lui dois. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui a travaillé de nuit. Et comme son travail s'est achevé le matin, donc tu as devant toi toute la journée pour le payer avant que le soleil se couche. Donc de quoi on parle ici? On parle d'un cycle. On parle d'un cycle temporel. D'accord? Le Zohar, il nous ramène ça ici. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené plus haut, comme Rachid? Il le ramène ici parce qu'il vient de nous expliquer qu'il ne s'agissait plus d'une question maintenant de j'ai besoin, j'ai pas besoin. Il s'agit maintenant d'une question par rapport à un cycle. Très bien. Aval, tachazé, let lecha yoma veyoma, de la shalta be yoma ilaha achara. Alors, vous pensiez que c'était simple? Eh ben non, c'est pas simple. Aval. Le Zohar, il dit aval, ça veut dire mais. Ça veut dire fais attention. Tachazé, viens voir. Let lecha yoma veyoma. Littéralement, tu n'as pas pour toi un jour. De la shalta be yoma ilaha achara. Qui ne soit dominé par un jour, par un autre jour supérieur. Donc il y a une entité qui s'appelle le jour. Cette entité qui s'appelle le jour, elle dépend d'un jour supérieur. Dites une sphira, ça ne me dérange pas. Le dimanche, c'est l'Iyachesed. Je répète, le dimanche, c'est l'Iyachesed. Le lundi, c'est l'Iyagvura. Le mardi, à Tiferet. Donc il y a une entité de la journée. Très bien. Cette entité-là, il faut la respecter. C'est un cycle. Si maintenant je vais commencer à empiéter un cycle sur un cycle, ça ne marche pas. C'est comme dans le cas de la manne. On recevait une part par jour. Et on ne pouvait pas garder le mardi la part du lundi, ni le mercredi la part du mardi. Parce que ça marchait par rapport à un jour. Quelqu'un qui a une journée, quelle qu'elle soit, à la fin de la journée, il a établi un cycle. Ce cycle-là, il faut qu'il fonctionne en tant que cycle par rapport à lui-même. Alors ça va être compliqué.
D'après Rabbi Chaim Vital, les deux versets, ils s'appliquent à quelqu'un qui est un employé de jour. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre. Nous, on avait compris d'après le Talmud qu'il s'agissait de deux cas différents. Dans un cas, je répète, il a travaillé toute la journée. Alors tu as toute la nuit pour le payer. Mais l'essentiel, c'est que la nuit ne se termine pas tant que tu n'es pas payé. Donc pour lui, il a un cycle, et ce cycle-là, il va s'arrêter à l'aube, on va dire. Donc tant que l'aube n'est pas là, il faut que tu le payes. Deuxième cas, il a travaillé de nuit, il a un cycle de nuit. Eh ben maintenant, tant que la journée n'est pas terminée, tant que le soleil ne s'est pas couché, tu peux le payer. Très bien. L'essentiel, c'est qu'on reste dans le même cycle de temps. Très bien. Alors, V'i-iou. Lo ya'iv le nafsha dile be'a'u yoma. Et si celui-ci, l'employeur, lo ya'iv le nafsha dile, il ne lui donne pas son âme, on a dit qu'il y avait quelque chose en lui qui était en dépôt. Ce même jour, Keman de fagim le a'u yoma ila, c'est comme celui qui endommage le jour supérieur. Il a cassé un cycle en haut. Il peut lui dire, écoute, ça change quoi que je te paye à 4h du matin ou à midi? Habibi, comme on était dans un cycle de 24 heures, ce cycle-là maintenant, si tu me payes le lendemain, tu as cassé quelque chose. Ou berinkach, beyomo titen secharo, velo tavo alav hashemesh. Et c'est pour ça, hashamesh. Oui, et c'est pour ça que dans son jour, tu lui donneras son salaire et le soleil ne viendra pas sur lui. Alors, Rabbi Chaim Vital, c'est celui qui est Rabbi Chaim Vital, le disciple de Rizal, d'accord? Rabbi Chaim Vital, il lit le Zohar comme ça. J'ai ramené ce que lui cite, je ne peux pas discuter avec les patrons. Lui dit, de quoi on parle? Le jour est lié à la nuit qui le précède. On va y doucement. Le jour, il est lié à la nuit qui le précède. Ça veut dire il y a eu un jour, avant il y a eu une nuit. Et le salaire doit être donné avant le début de la nuit qui est lié au jour du lendemain. Le jour est lié, je reprends, le jour est lié à la nuit qui le précède. On est d'accord? Très bien. Et le salaire doit être donné avant le début de la nuit qui est lié au jour du lendemain. Donc d'après lui, dans les deux cas, tu dois lui donner avant que le soleil se couche. Peu importe s'il a travaillé le jour ou la nuit. Parce que pour lui, on parle du même cycle. Il ne peut pas y avoir deux cycles. Alors, Ve'an de itmar la taline. Alors il dit, mais comment tu vas m'expliquer que le verset, il a dit, tu ne nuitras pas? Là, c'est clair que c'est après le coucher du soleil. On est d'accord? Berin, de nafshe la salik. Parce que c'est son âme qui ne va pas s'élever. Vesalika ou nafsha de miskena. Et il s'élève l'âme du pauvre, ou des anchébétés et celle des gens de sa maison, kamade itmar, comme il a été dit. C'est quoi cette réponse du Zohar? Voilà comment le Mikdash Meler, il explique ça. Quand il a marqué l'otaline, d'accord? Le verset, il avait dit l'otaline, d'accord? L'otaline, nous on a dit tu ne feras pas passer la nuit. À quoi? Peulat Siritra, et l'œuvre du salarié, elle est avec toi. Nous, on avait pensé que tu ne feras pas passer la nuit à l'œuvre du salarié. D'accord ou pas? Et je vous avais fait remarquer que normalement, la Torah, elle aurait dû dire le salaire. Ce n'est pas l'œuvre du salarié. Alors le verset, donc comme ça, tu ne feras pas passer la nuit à ton âme.
C'est toi, tu ne vas pas aller te coucher. Pourquoi? Parce que l'œuvre du salarié, elle est avec toi jusqu'au matin. Ça veut dire que c'est ton âme à toi qui ne pourra pas s'élever. Ce n'est pas le salaire qui dort chez toi. C'est ton âme à toi, elle ne pourra pas dormir. Ton âme à toi, elle ne va pas pouvoir monter parce qu'elle est liée à l'autre. Vous relirez la note 24 plusieurs fois pour comprendre ce sujet très compliqué. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.